Comment vaincre sa peur d'échouer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Contact! Alors, comment vaincre cette peur d'échec quand on passe un entretien par Skype, en personne, par téléphone aussi évidemment, et surtout donc en période de confinement, on a le coronavirus en ce moment, on est, je pense que tu es en France, peut-être que tu te trouves dans un autre pays. Évidemment, on a toujours une petite appréhension avec son entretien qui arrive parce que on se demande comment ça va se passer, puis surtout on veut décrocher ce poste, d'accord? Mais pour décrocher ce poste et pour que tu deviennes ce candidat numéro 1, il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Alors je vais te donner 3 conseils très rapides et tu me diras ce que tu en penses, surtout après ton entretien d'embauche, parce que tu vas avoir ton entretien qui va se passer très prochainement, je suppose. Et c'est ça, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Donc tu me diras ça, tu m'écriras en dessous de la vidéo. Premier conseil que je peux te donner, c'est de noter tes peurs, tout ce que tu as dans ta tête, tu vois, entre tes deux oreilles, tu vas tout noter sur papier. Tu prends un crayon, tu te prends un calepin, une feuille, un cahier, tu prends ce que tu veux. Si tu veux écrire aussi sur ton téléphone, sur ton laptop, n'écris pas sur tes murs quand même. Sors tout ce que tu as de ta tête, toutes tes peurs. Il faut absolument que tu les visualises et que tu les verbalises. Et tu vas prendre conscience qu'en fait, toutes tes créations, dans ta tête, dans ton esprit, toutes tes pensées, ça n'existe pas. Et suite à ça, tu vas beaucoup plus relativiser l'entretien, les entretiens que tu vas passer. Donc rien qu'en faisant ce tout petit exercice qui ne prend pas longtemps et que je conseille énormément, ça fait redescendre la pression, ça fait dégonfler le ballon qui commence à gonfler, à gonfler, à gonfler. Plus l'entretien va se rapprocher, peut-être que ton entretien est dans 1 heure, dans 30 minutes, dans 10 minutes, je ne sais pas. Mais rien qu'en faisant ça, ça va relâcher tout ça. Deuxième conseil que je peux te donner pour déstresser un max et éviter cette peur de l'échec, c'est que un entretien d'embauche, c'est quoi? C'est toi et une personne qui recherche un employé. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 parties qui sont dans le besoin. De ton côté, toi, tu veux un boulot, tu veux un salaire, tu veux aussi t'éclater dans ton job, en tout cas je le souhaite. Et d'un autre, on a un ou une employeur qui cherche à recruter quelqu'un pour ses compétences et pour apporter de la valeur ajoutée à une entreprise. Alors l'idée ici, pour bien que tu comprennes, c'est de faire en sorte de renverser cette tendance, donc cette peur de l'échec, et de ne pas de la mettre sur tes épaules, ne pas de la mettre de ton côté, mais de la mettre du côté de l'employeur. Parce que si l'employeur ne recrute pas, il ne va pas pouvoir faire face à la demande de ses clients, faire face à la demande de ses projets, à réussir à investir et à croître. Donc, comment veux-tu que l'entreprise se porte bien comme ça? Donc, pour résumer ici, les 2 côtés ont des besoins et ça va te faire déstresser un maximum. Et troisième et dernier conseil que je peux te donner ici, c'est que rien ne va remplacer la pratique pour diminuer son stress et pour faire en sorte que tu excelles avec l'expérience que tu vas prendre dans quelque chose. Plus tu fais des pompes, si tu fais du sport, plus tu fais des pompes, plus tu vas habituer ton corps et habituer aussi ton esprit à l'effort et ça va te paraître de plus en plus facile. On prend encore un autre exemple. Peut-être que tu cuisines. Si tu aimes cuisiner, admettons tu aimes les tartes aux pommes et tu fais beaucoup de tartes aux pommes. Rappelle-toi de ta première tarte aux pommes. Est-ce qu'elle était réussie? Non, elle n'était peut-être pas trop réussie. En tout cas, si elle est réussie, bravo. Si c'est ton tout premier entretien d'embauche, c'est pas grave. Tu as le droit à l'erreur. Tu as le droit d'échouer. Donc plus tu vas pratiquer, plus tu vas t'exercer, tu vas prendre encore plus de confiance en toi et tu vas tout éclater pour tes futurs entretiens d'embauche. Peut-être que tu n'en auras pas d'autres et je te souhaite de réussir le plus vite possible. Mais pour t'améliorer, tu dois pratiquer, pratiquer, pratiquer. L'être humain est fait comme ça. Le talent n'existe pas. Les joueurs de foot s'entraînent, les champions sportifs s'entraînent, tout le monde s'entraîne. Et même pour un entretien d'embauche, il faut continuer d'apprendre, il faut continuer à se former. Et puis des échecs, il y en a et il y en aura toujours. Écris-moi en commentaire quel est ton futur entretien d'embauche et puis ce que tu en as pensé, si ça t'a débloqué des choses en toi. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!